Maintenant, on va voir un nouveau système qui est super intéressant, qui va être les children. Les children, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter des brins d'herbe par rapport aux brins d'herbe déjà existants. Donc on va avoir deux choix. Le simple, ça va rajouter des éléments autour de l'élément existant. Quand je dis autour, c'est vraiment dessus. On voit bien ici, on a un brin d'herbe où il y a plein d'autres brins d'herbe juste à côté. Ça fait des petites touffes comme ça. On va pouvoir gérer ici la taille des enfants. On va pouvoir gérer ici le radius. Donc le radius, qu'est-ce que c'est? Ça va être la distance que les enfants vont avoir par rapport à notre main objet. Si on regarde par exemple celui-ci, on a le main objet qui est ici. Ils vont tous se rapprocher plus ou moins de lui. On va voir ici le roundness. Donc le roundness, ça va être la même chose, mais dans le système vertical. Et ici, on va avoir par exemple donc, le random qu'on a vu tout à l'heure et le random size pour avoir différentes tailles d'enfants pour que ce ne soit pas tous à la même taille. Comme au tout début, lors de l'émission, on va avoir un seed pour choisir la position des différents enfants. La longueur, donc la longueur, ça va être l'équivalent de la taille. On va le laisser à 1. Et le threshold, on s'en fout un peu. Ici, le display amount, ça va être le nombre d'enfants que je veux générer par objet. Donc si ici, j'ai 500, si je mets 10, il va générer 10 nouveaux brins d'herbe par main brin d'herbe. Ça veut dire qu'il y en aura 5000 d'affichés. Et dans le render, c'est ce qui va montrer au rendu. Donc là, c'est ce qui montre dans le display ici. Render, c'est ce qui va montrer lorsqu'on va faire notre rendu. La plupart du temps, on aura moins ici au display que notre rendu. Ça veut dire que si je mets 500 en émission, si je mets 10 en nombre de display amount et 100 en render, on aura 500 dur, 5000 avec les enfants et 50 000 en rendu. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert de faire des enfants, de mettre 5000 ici et pas mettre 5000 ici direct. Eh bien, tout simplement une question de mémoire. Plus vous allez mettre ici un nombre, plus Blender va devoir calculer le positionnement des différents éléments. Et donc plus ce sera long et lourd. Alors que si vous mettez par rapport aux enfants, Blender il aura déjà la position des mains parents, et donc calculer les enfants est beaucoup plus rapide que calculer les principaux, les mains. Donc pour ça que c'est très intéressant de bosser avec les enfants. Ensuite on a l'autre menu qui va être le interpolation, qui va être encore plus intéressant lorsqu'on va vouloir faire de l'herbe. Le simple, comme on a vu, ça va créer des enfants qui sont autour de notre principale particule, notre main particule, notre principal brin d'herbe, ici. Le interpolation, lui, il va faire non pas par rapport à un seul brin d'herbe, à une seule particule, mais par rapport à toutes les particules environnantes. Donc il va juste calculer la position des enfants par rapport aux particules qui sont tout autour de lui, et pas uniquement un seul particule et venir en mode tout. Et vous voyez que du coup on se retrouve avec un système qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus organique. Et là pareil on va pouvoir monter donc le nombre de displays, et on se retrouve avec de l'herbe qui rend quelque chose d'assez intéressant. Imaginons ici notre brin d'herbe, il est où? On va lui mettre hop, un petit shader en vert par exemple, tac, donc tac, si on lui met un RGB et qu'on le met vert, donc là vous voyez que ça commence déjà à être un petit peu lourd, là on a pas mal d'herbes, hop, tout vert comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est venir ici mettre un color ramp, avec donc des variations de vert. Vous voyez qu'il y a tellement d'enfants, ça commence à galérer un petit peu. Donc là ce que je vais faire, ça va être, je vais venir désactiver les enfants, donc j'ai plus que les parents, et donc là c'est beaucoup plus léger. Donc on va avoir du vert, on va avoir du marron comme ça, du vert comme ça, et on va mettre un vert un peu plus foncé. Si lui je le rentre là-dedans, mon objet va être de cette couleur. Par contre je peux mettre ce qu'on va appeler un object info, et dans cet object info on va avoir un petit menu qui s'appelle le random. Ce random je vais le rentrer ici en facteur, et donc ça veut dire que pour chaque objet, Blender va récupérer une couleur sur cette trame. Vous voyez que j'en ai qui vont être vert-vert, comme celui-là, d'autres qui vont être plus teintés de jaune, et d'autres qui vont être plus entre les deux. Maintenant, si je réaffiche mes enfants, hop, on va avoir de l'herbe un petit peu de toutes les couleurs. Pouf. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus intéressant et un petit peu plus organique. Maintenant, si je trouve que c'est encore trop grand, on peut venir ici, hop, donc là, dans le render, baisser le scale pour mettre à 0 à 0,1 par exemple. Peut-être un peu petit, 0,1, 0,2. Mettre ici un random scale à 0,8, 0,2 plutôt. Là, on va se mettre comme ça. Tac. Et on va se mettre, donc 100 on a dit c'était comme ça, je pense qu'on peut mettre 200. Et donc 200 on va se retrouver avec quelque chose comme ça. On va se retrouver quand même avec des petits patterns comme vous voyez ici. À quoi vont correspondre ces patterns? Ils vont correspondre en fait aux parents. Donc pour casser un petit peu ces patterns, la solution ça peut être tout simplement d'augmenter ici le nombre de parents. Non, 1000. Et du coup on a des patterns beaucoup plus petits, donc ça se voit moins. Ensuite, pour mieux voir, donc je vais réduire ici le nombre, 500, par contre j'ai augmenté le scale, on va rester à 1, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Donc là on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, ça va être de jouer ici avec le clump,
Le clumping, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir ici rapprocher, un peu comme avec les simples, plus ou moins les particules de leurs parents. Donc ça va être un système qui va nous permettre de réduire ou pas l'influence que vont avoir les autres particules par rapport à notre main particule. Si je viens à -1, ils vont tous se mettre sur notre main particule, vous voyez. Si je pousse, ils vont tous aller s'étendre et se rapprocher des autres. Ces menus-là de parting, clumping, clump, roundness et kink, ça va surtout être intéressant pour faire des cheveux, mais vous verrez que même quand on fait de l'herbe, ça peut être intéressant. Comme là par exemple, on a ici le clump, on peut avoir ici le uniforme, si on veut uniformiser nos cheveux, donc nos brins d'herbe, ou ici, créer un petit peu de différence entre chaque, ça peut permettre de créer des touffes d'herbe et de créer de la différence, et donc créer du réalisme. On va pouvoir gérer avec la size, donc là on voit que ça commence à créer des choses, on peut gérer avec le endpoint, on va pouvoir gérer avec les différents points. Donc après, je vous laisserai tester les différents menus, mais ça permet de faire des choses. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. C'est pas très homogène, et du coup, ça fait beaucoup plus réaliste, en venant toucher ici les différents menus. Et ensuite, pareil, on a les menus kink, où ça nous permet de créer des choses. Je vous laisserai ici tester un petit peu, en fonction de ce que vous souhaitez. Là, ça fait rien. Curl, il fait des choses. Hop. Vous voyez, ça permet ici de créer un petit peu des buissons, des choses comme ça. Donc ça, c'est un menu qui est super intéressant, le Children, pour faire des enfants, pour faire des forêts, pour faire des arbres, pour faire des cailloux, des graviers, etc. Je l'utilise tout le temps quand je fais des environnements. Donc je vous laisserai le tester, je vous laisserai l'apprivoiser, faire vos propres tests, et essayer de voir comment l'intégrer dans vos productions. En tout cas, je vous le conseille. Ensuite, on va voir le Air Shape. Donc pour le Air Shape, ici, je vais repasser en Path, et on va retirer le rotation, on va retirer les enfants. On va être comme ça. Donc l'air shape ici, on va pouvoir gérer la taille des cheveux. Donc si je viens ici en rendu, ici on voit rien, parce qu'on a un diamètre de cheveux qui est à 0. Diamètre de racine. Root, ça va être la racine. Je peux ici pousser le diamètre d'origine de mon cheveu, et vous voyez que là les cheveux commencent à apparaître avec un diamètre de plus en plus grand. On va pouvoir ici augmenter encore plus le diamètre de notre objet. Donc là il y a le diamètre de notre objet, là il y a le diamètre de notre racine, et ici on va voir le diamètre de la pointe. On va lui rajouter ici quand même une texture. Et là maintenant on voit un petit peu mieux. Donc là on voit que le premier vient modifier la taille de la racine. Le deuxième vient modifier la taille de notre pointe. Ici on va pouvoir se remettre en 4. Et là on voit qu'on commence à avoir des choses. Hop. Donc là on a un 0,02, 0,05. Et là si je mets 0 on va voir ça. On va avoir quelque chose qui va être de plus en plus fin. Plus je vais vers la pointe, plus c'est fin. On va avoir ici le strand shape. Donc là ça va être à partir de quel moment je passe du diamètre root au diamètre tips. Si je mets 0, ça va être un dégradé du milieu. Ça va être un dégradé qui part donc de 0,05 à 0, mais après je peux décaler pour lui dire tu restes à 0,05 plus longtemps ou tu restes à 0 plus longtemps. Ensuite on va avoir les force fields, on s'en fout un petit peu. Ce qui va être intéressant pour nous, ça va être le vertex group. Le vertex group, il va nous permettre de sélectionner des vertex sur notre objet et lui dire de mettre des particules que à cet endroit-là. On va faire un exemple comme si ça c'était de l'herbe. Donc imaginons là j'ai mon sol avec de l'herbe, je peux venir ici subdiviser mon sol. Mais par contre, j'ai envie d'avoir un carré d'herbe au milieu. J'ai pas envie d'avoir de l'herbe sur les contours. Et bien, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de sélectionner donc ces points-là, venir ici dans le menu data de notre objet, et venir ici créer ce qu'on appelle un vertex group. En créant ce vertex group, je vais l'appeler par exemple grass, comme herbe, et je vais assigner donc les points que j'ai sélectionnés à notre nouveau vertex group. Maintenant, si je clique à côté, que je prends mon vertex group et je fais select, ça va sélectionner les points que j'ai attribués à ce groupe. Maintenant, je peux revenir ici dans mon système de particules, venir ici dans densité, et là, la densité, je peux lui dire de sélectionner le grass. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si on regarde, hop, on va augmenter un petit peu la shape. On voit qu'il y a de l'herbe maintenant, qu'il y a des cheveux, uniquement sur mon vertex group. Si je retire, il y en a partout. Si je mets mon vertex group, il n'y en a qu'au niveau des vertex que j'avais sélectionnés. Donc ça, c'est super intéressant pour faire des chemins, etc. dans l'herbe. Mais c'est aussi surtout utilisé lorsqu'on veut faire des cheveux. Par exemple, imaginons, là, j'ai mon Suzanne, qui est comme ça. Je veux lui mettre un système de particules. Donc on va venir chercher le même. Donc lui, on va l'appeler le R. Donc lui, on va aller chercher le système de particules qui s'appelle R. Et là, on voit qu'il lui a mis des R partout. On va réduire ici la taille. Hop. Et surtout, on va lui dire ici de venir uniquement sur le haut du crâne. Donc pour venir sur le haut du crâne, on va passer en mode édition. On va sélectionner ici les vertex qui sont sur le haut du crâne. Par exemple, jusque là. On va venir même sélectionner les faces, ce sera plus simple. Comme cela. On va venir ici dans le menu data. On vient ici créer un vertex group qu'on va appeler R. Et on assigne. On clique à côté, on sélectionne sur notre R et on clique sur Select pour voir si c'est bien assigné. Donc là on voit bien qu'il a bien sélectionné les bons, donc on est nickel. On va pouvoir venir ici dans notre système de particules et là dans notre vertex group sélectionner R. Si je repasse en mode objet, on voit bien qu'il y a des cheveux uniquement de là où je voulais.
hop, on va venir comme ça, on va baisser la taille des cheveux, tac, on va venir créer des cheveux comme ça. Donc là on voit qu'il y a des cheveux qui viennent aussi sur ces faces-là, alors que je ne les ai pas sélectionnés. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné ce point et ce point, sauf que ces points, il part d'ici pour aller de ce côté, mais il va aussi de ce côté, et il va aussi jusqu'à ce point-là. Et comme il va jusqu'à ce point-là, Blender considère que cette face aussi est sélectionnée. On voit qu'on retrouve aussi un point ici, un point ici. Donc il y a beaucoup moins de cheveux que ce qu'on va voir ici par exemple, mais on va en voir un petit peu quand même, parce qu'il considère qu'il en faut. Ensuite ces cheveux, donc on peut mettre un air dynamique, et là on voit que, hop, on a des petits cheveux sur notre monkey. On peut mettre un petit 10 000, hop, il y a plein de petits cheveux sur notre monkey.